Et le petit Agnès que vous avez accompli, je pense que c'est vraiment important de créer ce lien-là entre la communauté congolaise ici, mais aussi Saint-Josse en général, parce que l'histoire du Congo, c'est l'histoire de la Belgique. Et vous l'avez très bien rappelé en rappelant justement Jean que les Congolais sont ici depuis le 19e siècle. Ça, très peu de gens le savent, et c'est important aussi d'exalter cette histoire. Cette histoire s'inscrit dans une histoire globale, et chaque immigration a enrichi ce pays. Moi, je salue d'ailleurs les deux autrices, parce que à travers la littérature, vous racontez une histoire, vous créez un narratif, et c'est important pour l'avenir de nos enfants. Que nos enfants sachent le sens de leur présence, que leurs grands-parents ont sacrifié leur vie aussi pour ce pays. Très peu de gens savent l'histoire des 32 Congolais qui se sont battus à Isère, volontaires, en première ligne pour ce pays. Je pense que vous, en tant que descendants, vous avez une mission à accomplir. Je pense que c'est un philosophe qui disait que chaque génération a une mission à accomplir, soit qu'il a fait, soit qu'il a trahi. Et je suis vraiment très heureux de voir que cette génération s'approprie cette histoire et c'est important. Bon, ma question, elle est de deux ordres. Ici, on est sur Saint-Josse et j'aimerais savoir de quelle manière les enfants de Saint-Josse, qu'ils soient congolais ou pas, puissent justement relier l'histoire de l'immigration congolaise à la grande histoire. Et aussi par rapport à la langue, et c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes néerlandophone, et j'aimerais savoir de quelle manière le choix de la langue pour raconter l'histoire coloniale peut-elle influencer la réception du message et aussi permettre un dialogue qui soit pas uniquement communautaire, mais qui soit dans l'ensemble, qui soit national. Et puis, je terminerai aussi par une dernière question, c'est par rapport à la littérature. La littérature est un vecteur, selon moi, c'est l'un des vecteurs les plus puissants pour la décolonisation des esprits. Ce que j'aimerais savoir, c'est que Saint-Josse a mis l'accent sur des événements particuliers, la plaque commémorative par rapport à la première maison africaine, la stèle qui a été inaugurée au cimetière de Saint-Josse par rapport aux soldats congolais. J'aimerais savoir, vous, que pensez-vous par rapport à la politique communale? De quelle manière la littérature pourrait avoir sa place et permettre justement de pérenniser la mémoire? Voilà.